Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour. Donc nous serons le mercredi 27 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Et on va voir ensemble quelle est l'énergie forte pour vous pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi? Nous avons la carte du soutien. On vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc là, vous allez être épaulé par une personne. Il va y avoir ici un soutien qui va vous être apporté pour pouvoir aller au bout d'une situation. Ça peut être aussi le fait de partager, le fait de s'entraider, le fait de s'entraider pour aller au bout de ses objectifs. Mais ça peut être aussi vous qui allez apporter du soutien à une personne. Donc on nous montre ici une entraide, du partage et le fait de trouver des réponses à travers une relation, à travers une aide. Alors on va voir ce qui ressort avec le Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi? À la coupe, nous avons la carte du bouquet et nous avons la faux. Alors, ici, on a encore une fois cette idée de soutien, de générosité. Et on sent aussi qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc ici, vous allez recevoir une aide d'une personne bienveillante qui va vous aider à résoudre une situation, peut-être à couper avec quelque chose, à prendre une décision importante. Donc on a une présence bienveillante ici dans une décision à prendre. En tout cas, c'est une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir. Avec la faux, on tranche et on va de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On va faire un tirage de 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va regarder ce qui ressort au dos. On a la carte du livre. Donc, ça va nous parler ici de quelque chose qui est caché. Ça peut parler d'une situation un petit peu mystérieuse ou en tout cas, vous allez avoir envie de trouver des réponses dans une situation bien particulière. Ça peut parler de quelque chose qui est caché par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui commence, mais on peut nous parler d'un enfant qui étudie. Donc ça peut être un enfant qui va commencer, qui va travailler sur quelque chose. Ça peut être un enfant qui va apprendre aussi quelque chose. Et on a la carte du chien. Donc on nous parle ici de complicité, de soutien de la part d'une personne qui pourrait être plus jeune que vous. Et on a des révélations qui arrivent, qui arrivent vers vous. Alors, on commence, on a la carte du cœur. Donc là, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, de partage. En tout cas, il y a une relation forte à laquelle vous tenez énormément. Mais ça peut être aussi pour cette journée une présence, la présence de la personne de votre cœur, d'un partage qui va se faire par rapport à quelque chose qui est important pour vous. On a également la carte des chemins. Donc là, pour certains, il y a un choix amoureux. Peut-être qu'il y a une hésitation, alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous avez envie de faire un choix, vous avez envie de prendre une décision qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi cette notion où vous avez un projet qui est un projet de cœur pour vous, et que ce soit au niveau professionnel ou autre, et par rapport à ça, vous allez faire un choix. Vous allez prendre la direction que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a la carte du renard, donc ça peut être un choix pour certains qui va se faire avec une certaine prudence. Au niveau sentimental, on peut parler d'une nouvelle direction, mais vous allez quand même prendre le temps avant de vous lancer, soit dans une nouvelle relation, soit par rapport à des projets.
On a aussi pour certains un choix professionnel. Donc peut-être qu'il y a une hésitation par rapport à une voie, à un chemin professionnel. On vous invite peut-être à étudier une situation avant de pouvoir vous lancer. On a le bouquet, donc là on nous parle d'un cadeau, de quelque chose que vous allez recevoir. Alors ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une aide qui vous est apportée, c'est en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'aller vers du positif. On voit qu'ici il y a énormément de projets qui vous tiennent à cœur, il y a une notion aussi de partage, de générosité sur le plan affectif. Donc il peut y avoir aussi le fait que la personne de votre cœur va vous offrir quelque chose, va venir vers vous et va se montrer très généreux. On a la carte de l'anneau. Donc là, pour certains, il y a des contrats qui vont être signés, des contrats notamment professionnels. On peut avoir une proposition qui arrive vers vous, mais on a aussi cette notion de bonheur, de partage, de générosité par rapport à un engagement. Donc là, ici, il y a des décisions qui vont être prises pour pouvoir s'engager dans un projet qui a une importance particulière pour vous. En tout cas, ça nous parle de signature, ça nous parle aussi de succès, de réalisation qui arrive vers vous. On a la clé, donc là, il y a un engagement qui va vous ouvrir des portes. Ça peut être aussi le fait que cet engagement va permettre de débloquer une situation qui était bloquée depuis un certain temps. Donc là, on vous dit, vous avez les clés en main. Il y a une situation qui va être résolue. Notamment ici, on peut parler d'une situation où il y a un choix à faire. Et je pense que pour cette journée, votre décision va être prise et ça va permettre de débloquer une situation. Mais ça peut nous montrer aussi une proposition par rapport à un engagement qui va être une solution pour vous. C'est comme si cette concrétisation allait être une opportunité pour vous. Alors, on a la lettre, donc il y a des nouvelles, il y a un courrier, principalement ici, des écrits qui arrivent vers vous. Donc ça peut être un message, ça peut être aussi quelque chose qui va être signé, mais en tout cas avec la clé, on nous parle d'une ouverture, on nous parle de quelque chose qui se débloque par rapport à des nouvelles, par rapport à un contrat. On peut nous montrer aussi, on va voir ce qu'il y a à côté de la carte du cœur, mais qu'il va y avoir des écrits, qu'il va y avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Il est question d'un choix, il est question d'une décision qui va être prise. On a la sérénité. Donc là, on a des nouvelles qui vont apporter une grande sérénité dans votre vie. On a des nouvelles qui vont vous permettre de garder espoir dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Mais ça peut parler aussi de communication sur les réseaux sociaux. Donc vous allez avoir des échanges avec une personne, vous allez énormément discuter par écrit et il va y avoir cette communication fluide qui va pouvoir se faire. Alors, on a la carte des souris, donc il y a quelque chose qui quand même grignote votre sérénité. Peut-être que c'est du stress, peut-être que c'est une appréhension qui ressort, ou peut-être que justement vous avez des solutions à trouver par rapport à une situation en particulier et que ça vous ronge intérieurement, qu'il y a des contrariétés par rapport à ça. Mais on voit que ce stress, que cette anxiété va être résolue ici avec la clé. Vous allez trouver une solution pour pouvoir résoudre ceci. On a également la carte de la croix. Alors, la croix peut indiquer ici que vous êtes dans une situation qui est compliquée, que vous êtes ici, vous ressentez beaucoup d'émotions, mais ça peut être aussi le fait que il y a quelque chose qui vous fait souffrir intérieurement. Mais la croix, elle a aussi un aspect très spirituel. Donc elle va nous parler aussi de foi. Elle va nous montrer que vous êtes investi dans vos projets. Vous avez foi que les choses avancent, que les projets se mettent en place. Et ça peut être aussi une présence, la présence d'une personne qui vous guide dans l'au-delà par rapport à des projets de cœur que vous avez. On a également la maison. Alors là, on nous parle d'amour dans le foyer. On nous parle d'une épreuve qui va être dépassée par rapport à la famille, par rapport à une situation en lien avec le lieu de vie ou en lien avec le foyer. On nous parle d'amour dans le foyer. Donc ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui va vous permettre de construire quelque chose de stable. On peut avoir ici une relation dans laquelle vous allez vous projeter et qui va avancer sur du long terme.
On a également la lune. Là, on nous parle d'un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc ça peut être aussi le fait que dans votre foyer, vous avez des projets à régler et c'est des choses qui vont arriver très rapidement vers vous. Avec la carte de la lune, on peut parler d'un cycle d'un mois, mais on peut parler aussi de mouvement. On peut parler de... Avec la carte des souris, je pense que pour certains, vous ressentez quand même un poids qui est plutôt au niveau mental. Donc ça peut nous dire ici que vous êtes contrarié par rapport à une situation, par rapport à des solutions à trouver. Et enfin, on a la consultante. Alors, ici, ça peut être vous, cette carte, ici, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Donc, une amie, une mère, une sœur, une confidente. En tout cas, on voit ici que soit vous traversez des épreuves, soit par rapport à cette femme, il y a une épreuve importante. Il y a quelque chose qui est difficile à dépasser, mais vous allez communiquer, vous allez échanger pour pouvoir trouver des solutions pour avancer. Donc il y a quand même des projets qui se mettent en place, notamment au niveau sentimental, on parle de construction d'un foyer, on parle aussi de soutien, de partage d'une personne qui est généreuse. Et sur le plan professionnel, on sent quand même qu'il y a des contrariétés, mais que la solution arrive vers vous et que votre énergie va être importante pour résoudre la situation. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau de ces énergies. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va continuer, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages ? De l'oracle des miroirs. On parle d'un voyage, peut-être un déplacement qui est important pour vous, un déplacement qui vous tient à cœur. Alors, à la coupe, nous avons l'étranger et nous avons l'homme. Alors, ça peut parler d'un homme d'origine étrangère, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est inconnu pour le moment. Donc, ça peut être la rencontre d'un homme qui, pour le moment, vous ne connaissez pas cette personne. Mais ça peut être aussi en lien avec l'étranger, le voyage. Vous avez peut-être ici envie de voyager, de découvrir de nouveaux endroits, d'aller dans une région qui, pour le moment, est peut-être inconnue ou en tout cas est loin de là où vous vivez actuellement. Et on a la femme. Donc là, la femme, ça va représenter une femme. Donc vous, si vous êtes une femme, ça va représenter la femme la plus proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage ? Ici, nous avons la joie, donc on a une célébration, on a une concrétisation qui arrive. Il est possible que vous célébriez, non, je crois que ça ne se dit pas, que vous célébrez un événement important. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une situation qui aboutit, un projet qui avance. On a la naissance, donc il peut y avoir ici une naissance qui est célébrée. Donc la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, quelque chose qui va commencer pour vous. On voit que justement, il y a eu une décision qui a été prise, qui a demandé beaucoup de réflexion, qui a demandé beaucoup de prise de recul et que là, il y a ce nouveau projet, il y a cette nouvelle concrétisation qui arrive vers vous. On a la carte de la famille, on a l'examen, on a la carte de l'argent, on a le compromis et le travail, on a l'ouverture, on a le bouclier et les correspondances et on a le miroir magique. Alors, ici, on nous parle d'une proposition au niveau professionnel. On nous parle de contrat, on nous parle de réussite également par rapport à la vie professionnelle. On a la carte de l'argent, donc ça peut être ici un changement aussi dans votre vie matérielle. On nous montre ici qu'il va y avoir un grand succès par rapport à votre vie professionnelle, mais aussi par rapport à votre vie matérielle.
On a également un compromis qui est trouvé par rapport à la famille. Donc on se réconcilie avec une personne de la famille où on trouve un équilibre, on trouve des solutions par rapport à une situation familiale. On a quelque chose sur lequel vous travaillez. Donc on voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements par rapport à vos projets, à ce qui vous tient à cœur. On sent que vous êtes protégé. Il va y avoir ici du soutien. Il va y avoir aussi des messages qui vont être guidés. Mais vous allez vous sentir justement guidé par rapport à vos projets. On nous parle également de correspondance et on a le miroir magique. Donc il peut y avoir des nouvelles ici par rapport à votre vie professionnelle. Donc un coup de fil, un message, en tout cas toute forme de communication qui vont vous permettre ici d'avoir des réponses. Et on sent que vous attirez à vous ces changements. Avec le miroir magique ici, on nous montre vraiment une grande protection de la part de l'univers. Vraiment le fait d'être soutenu et d'être guidé par rapport à vos projets. Donc il peut y avoir des signatures de contrats effectivement, ou en tout cas des conciliations sur le plan professionnel. On nous montre aussi que pour certains, il y a une réussite par rapport à un examen. Avec la carte de l'argent, ici on peut parler d'une grande abondance. Ça va vous ouvrir des portes, ça va permettre de changer les choses. Mais principalement, la carte du travail qui ressort ici, c'est des efforts que vous avez fournis qui vont maintenant être récompensés. Ça peut être un travail sur soi aussi, un travail pour retrouver un équilibre. Donc il y a vraiment une situation qui est en train de changer et surtout il y a des portes qui s'ouvrent. Ça peut nous montrer aussi qu'il y avait une somme d'argent alors par rapport à cette somme d'argent, vous avez dû trouver des conciliations. Ça peut aussi avoir un lien avec le travail, mais ici vous avez dû trouver un équilibre et là on a une somme d'argent qui se débloque. On a quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre vie matérielle. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Alors au niveau sentimental, avec l'améthyste Love Oracle qui est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a ici détachement, période de lâcher prise. On lâche prise par rapport à des peurs. On avance ici de manière plus confiante. Peut-être il y a eu une situation de trahison où il y a eu des choses cachées et par rapport à ça, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose pour avancer plus sereinement. Alors, à la coupe, nous avons la famille et nous avons l'amour éphémère. Donc là, la famille va jouer un rôle important. Ça peut être le fait qu'il y a des préoccupations par rapport à la famille et ça a une influence dans votre vie sentimentale. On peut nous parler aussi de la famille, de la personne de votre cœur. En tout cas, dans ce que je ressens, il y a une situation qui est un petit peu floue sur le plan familial que vous souhaitez éclaircir, mais on peut nous montrer aussi que vous souhaitez vous ancrer par rapport à votre vie sentimentale. Vous souhaitez construire une famille, construire un foyer, et que la situation soit beaucoup plus construite. Il est possible que vous soyez dans une relation qui soit un petit peu floue ou en tout cas que vous soyez dans une relation de flirt avec une personne. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ceci. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental ?
On a ici les remords et les regrets. Donc ici, on voit que vous repensez à quelque chose et vous auriez voulu qu'une situation soit différente. Donc c'est possible que par rapport à ça, il y ait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous parce que vous repensez à quelque chose. Alors ça peut être une situation du passé qui vous préoccupe, mais ça peut être aussi quelque chose que vous vivez actuellement. On a ici la carte de la transformation, on a le lâcher-prise, on a encore une fois la famille, on a le nouveau départ, on a le papa, on a la tromperie, on a l'attente et on a la chance et on a le message envoyé. Là, il y a une période de grand changement qui arrive à vous, il y a un grand lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place au niveau affectif. On a aussi un retour à la stabilité. Parce que ici, il y a un ancrage et une compréhension qui va pouvoir se faire. On voit aussi que vous prenez un nouveau départ sur le plan affectif. Il y a une période de changement, à la fois à l'intérieur de vous, mais à la fois aussi dans ce qui est concret. On sent que c'est le bon moment pour vous pour transformer les énergies, parce qu'on parle aussi avec cette carte de renaissance. Donc c'est comme si vous alliez vous sentir porté pour pouvoir avancer au niveau affectif. Je vais juste recouvrir la carte de la tromperie. On a le traumatisme d'injustice. Donc là, ça s'éclaircit. Je pense que pour certains, il y a eu une blessure au niveau affectif et que par rapport à ça, vous êtes en train de faire le point pour retrouver un équilibre, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses, pour pouvoir avancer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui a été marquant pour vous et par rapport à ça, vous êtes en train de faire le point. On peut nous parler aussi que la personne de votre cœur a des enfants ou ça peut être aussi un projet que vous avez avec cette personne, le fait de construire une famille, construire un foyer. Et on sent que vous êtes dans une prise de recul. On sent que vous avez la possibilité de voir les choses de manière différente. On a aussi l'attente. Mais ici, on a cette carte du nouveau départ. Donc, il y a une attente qui va pouvoir prendre fin. C'est comme si vous alliez pouvoir vous lancer, comme si justement il y allait avoir de nouveaux projets avec une personne. On a aussi la chance qui va indiquer un coup de pouce de vos guides. Ça va nous montrer aussi qu'il y a une situation qui va vous porter chance et qu'il va y avoir aussi quelque chose d'inattendu sur le plan affectif. Et on a également la carte du message envoyé. Donc il peut y avoir une chance ici par rapport à un message que vous avez envoyé à une personne. Il peut y avoir justement une seconde chance qui se présente à vous au niveau sentimental. On voit en tout cas que vous repensez énormément à quelque chose, que vous êtes en train de faire le point pour avancer dans une situation de manière plus sereine, parce qu'il y a ici quelque chose qui fait remonter beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Alors, on va voir également ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui ressort dans son état d'esprit? Nous avons le 4 de denier, nous avons la carte du soleil et nous avons la roue de fortune. Et ici, le monde. Donc cette personne est en train de vivre des grands changements par rapport à sa vie. C'est comme si cette personne sortait d'une période où elle s'est énormément protégée intérieurement. Et on voit que cette personne est en train de s'ouvrir, que ce soit par rapport à votre relation, par rapport à des projets qui lui tiennent à cœur. On voit avec la carte du soleil ici qu'il va y avoir quelque chose de très positif. En tout cas, cette personne se tourne vers des énergies positives. On voit aussi que cette personne a envie de vivre un nouveau cycle. Par rapport à votre relation, par rapport à ce qu'elle vit, c'est une personne qui a envie de changer les choses, qui a envie de se libérer d'une période justement de réflexion, de prise de recul. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui désire aller vers un changement et qui désire s'accomplir aussi dans ses projets. Et la carte du monde peut indiquer aussi des communications, une ouverture par rapport à votre relation. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit?
On a le valet d'épée, on a le 6 de denier et on a le monde. Donc vous avez ici des énergies qui sont très connectées. Vous avez envie de vous ouvrir par rapport à la communication, par rapport aux changements qui arrivent dans la relation. On voit aussi dans votre état d'esprit que vous avez envie d'avancer. Ici, avec la carte du chariot, ça peut être une envie de déménager, une envie de changer des choses. Et on a cette carte du valet d'épée qui indique que vous avez envie que les choses soient beaucoup plus claires dans votre relation, dans vos communications. Vous avez envie de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc ça va nous indiquer quand même ici que malgré tout, il y a une certaine prudence par rapport à ce que vous vivez, mais vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. On a aussi ce 6 de denier qui indique une envie de partager, une envie de donner et en même temps de pouvoir recevoir les fruits de vos efforts. Donc ça peut être aussi une notion de partage par rapport à votre relation, que les choses puissent être équilibrées. Et on a cette carte du monde qui nous montre une ouverture, un accomplissement, un changement qui se met en place et qui va vous permettre d'aller vers une réussite. Alors, on va voir également dans votre relation ce qui ressort. Quelles sont les énergies de votre relation? On a le 4 de bâton, on a l'as de coupe et on a le 10 de bâton. Alors là, on a l'as de coupe qui indique beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui ressortent et qui sont très forts. Mais ça indique aussi qu'il y a énormément d'émotions dans votre relation. Et justement, la coupe est pleine. Donc ici, il va y avoir une libération sur le plan émotionnel. On a aussi le 4 de bâton qui parle de construction. Construction d'une vie ensemble, on se projette, on a envie d'avancer à deux. Et cette carte qui indique aussi que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été éprouvant, où il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts donnés dans la relation, et que ici vous avez la possibilité de vous libérer de ce poids, ou en tout cas de ce qui a été lourd à porter. On a la reine d'épée également qui indique ici que les choses vont être beaucoup plus claires, que vous allez faire des choix avec beaucoup de lucidité, que ce soit vous ou l'autre personne, vous allez vraiment clarifier certaines choses et faire preuve de maturité par rapport à votre lien. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les personnes célibataires? On a l'as de bâton, on a l'as d'épée et on a le 8 de bâton. Et ici, on a le 5 de bâton. Donc, vous souhaitez résoudre un conflit intérieur ou un conflit avec une personne. On a 2 as, donc c'est un symbole de nouveau départ pour vous. Justement, ici, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui va à la fois être beaucoup dans la passion, mais aussi très sage, dans le sens où c'est vraiment une relation qui va éveiller des choses à l'intérieur de vous. On a le 8 de bâton qui indique un mouvement. Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler aussi de communication. En tout cas, vos échanges vont être importants avec cette personne. Donc il y a une rencontre aussi avec une personne avec qui vous allez énormément communiquer et avec qui vous allez ressentir beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion. Donc vraiment, ça nous montre ici que vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale et vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi la rapidité. Donc on nous montre que cette rencontre arrive rapidement vers vous et qu'il y a un nouveau changement dans votre vie. Un changement important. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. Ce qui ressort pour vous. On a la force, on a le 3 de denier et on a le 2 d'épée. Et ici, on a le 8 d'épée. Donc, par rapport à votre situation, on nous montre qu'il y a quand même des craintes. C'est comme si intérieurement, vous vous sentiez bloqué par rapport à la relation ou par rapport à certaines choses. On a également la carte de la force qui indique ici de l'énergie, une envie d'avancer, beaucoup de détermination par rapport à votre vie sentimentale. On a aussi le 3 de denier qui va nous montrer ici le fait de travailler sur les choses, le fait de s'investir à deux
mais ça peut être aussi le fait de partager, le fait de s'entraider aussi au quotidien. On a le 2 d'épée, donc on voit qu'il y a une indécision, on voit qu'il y a un choix à faire, et par rapport à ça, vous vous sentez partagé dans ce choix, dans cette direction à prendre. Donc ça peut montrer aussi une hésitation, ça peut nous montrer aussi que votre mental est très présent, et que ici, vous avez vraiment envie de sortir d'une indécision. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et on va continuer, on va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort avec les breloques ? Alors ici, au niveau financier, on a le chiffre 2 qui peut parler de partenariat, d'entraide, d'association aussi sur le plan matériel. On a 2 cœurs, donc on a beaucoup d'amour aussi. Les émotions vont être importantes par rapport à vos décisions sur le plan matériel. Et on a aussi la moustache. Alors, ça peut nous parler d'un homme, mais ça peut nous parler aussi de partage, justement, de négociation peut-être avec un homme sur le plan financier. Au niveau du foyer, on a le masque. Donc là, vous avez envie de clarifier certaines choses, de mettre en lumière certaines vérités par rapport au foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Ici, au niveau d'un voyage, on a une connexion. Alors, il peut y avoir justement une rencontre lors d'un voyage, mais il peut y avoir aussi une notion de partage, une notion de quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à ce voyage. Au niveau amical, on a une purification, on a une libération des émotions et on a quelque chose qui commence à se développer, qui commence à se mettre en place au niveau d'une relation. Au niveau sentimental, au niveau amoureux, on a la sorcière et on a love forever, love you forever. Donc, il y a un amour ici qui va durer dans le temps. Mais on nous parle aussi du fait que vous ressentez cet amour à travers vos capacités. Vous avez des messages par rapport à cette relation. Au niveau de votre moi intérieur, on a le micro, on a l'oiseau et on a la flèche. Là, il peut y avoir un coup de foudre pour une personne. Vous allez énormément communiquer, vous allez énormément échanger. Et on nous dit aussi que vous avez envie d'exprimer certaines choses. Vous avez envie de prendre la parole, de discuter avec une personne par rapport à quelque chose que vous ressentez. Et on a également le micro qui indique ici le chant. Donc peut-être ici une activité artistique que vous aimez, ça peut être le chant, ça peut être la musique. Ou c'est aussi le fait de prendre la parole, le fait de dire les choses. Au niveau familial, on a le cavalier. Donc il y a des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous par rapport à un projet en lien avec la famille, mais ça peut être aussi des nouvelles d'une personne de votre famille qui arrive rapidement vers vous. Ça peut nous indiquer aussi la visite d'une personne de votre famille. Au niveau professionnel, on a le dragon, qui indique ici de nouvelles actions qui sont posées, mais ça indique aussi une détermination qui est en vous par rapport à votre vie professionnelle. Et on a eu la libellule entre la vie professionnelle et la vie matérielle. Donc ça nous indique ici qu'il va y avoir des signes pour aller vers une évolution matérielle dans votre vie professionnelle. Donc voilà, il y a pas mal de messages, quand même pas mal d'énergie qui ressortent. Alors, on va voir quel est le message de vos anges. Quel est le message qui ressort pour vous? Alors, quel est le message? Nous avons posé un geste. On vous dit, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc on vous invite ici à faire le premier pas par rapport à ce que vous vivez, à ne pas hésiter à vous lancer et à entreprendre de nouveaux projets.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.